C'est vraiment devenu notre nouveau spot. Genre, ça y est, on est en vidéo, face cam, à l'ancienne. On est de retour en 2010. J'espère que vous allez bien les amis. Vous n'avez pas eu de vidéo, du coup jeudi, j'ai menti. J'avais dit que j'essaierais de vous faire un petit vlog, mais finalement je n'ai absolument pas réussi à faire de petits vlogs. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire un petit update de vie, ici, en face cam, à l'ancienne, finalement. On est un peu sur la suite de la vidéo de mardi. On va parler de pas mal de petites choses. Et voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma vie cette série finalement. Je crois que c'est Auria qui disait ça et je pense qu'on est un peu sur le même bail là. Avant d'entrer dans cette vidéo, je suis désolé, mais je suis obligé de le faire car je suis évidemment sous contrat avec certaines marques et je n'ai pas le choix de vous parler de certains produits. Je voulais juste vous rappeler qu'avec mon code RUDY20, vous avez moins 20% sur tout le site de Cure, marque de compléments alimentaires qui sont très bien dosés, vérifiés, qui sont très bien compatibles les uns avec les autres. Vous avez un questionnaire en ligne, vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin si jamais vous voulez vous complémenter. Vous allez l'entendre dans cette vidéo, mais je suis en train de remonter la pente et donc de reprendre une bonne alimentation et tout ce qui va avec. Et évidemment, ça passera aussi par me recomplémenter, chose que j'avais un peu laissé tomber cette dernière semaine. Donc n'oubliez pas, si vous voulez passer commande, faire un tour sur le site, mon code est valable pour les nouveaux et les anciens clients sans minimum d'achat. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et moi je vous reparlerai de cure de manière un peu plus posée dans l'alimentation quand ma vie sera plus stable. Mais je vous raconte ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Donc, aux dernières nouvelles, je vous ai laissé ce mardi avec une vidéo qui s'appelle «Je ne vais pas bien» ou «Je vais pas bien du tout» ou je sais pas, dans laquelle, je vous, parlais un petit peu de ce qui s'est passé, en ce moment, de la manière dont j'ai vécu certaines choses. J'ai littéralement lancé un appel à l'aide sur internet, appel qui a été d'ailleurs très entendu par, beaucoup d'entre vous et j'ai reçu énormément de messages par rapport à ça. On va y revenir dans un petit instant. Cette vidéo, je la regrette beaucoup. Je la regrette, mais en même temps, je pense qu'elle était, nécessaire à faire. Ça m'a permis de poser, des mots sur, la situation et surtout de vous expliquer un petit peu le pourquoi, du comment j'étais dans un certain état, en ce moment et voilà. Mais je pense que vraiment je regrette un peu cette vidéo. Je pense qu'elle n'avait rien à faire sur internet, mais si je l'ai faite, c'est qu'il y avait une raison et que certainement j'avais, besoin slash envie, de parler. Mais, voilà, je ne sais pas si elle va rester indéfiniment. Pour le moment, je la laisse parce que, c'est actuel. Attendez, le cadrage me stresse. Je disais pour le moment, je la laisse parce que c'est actuel et que ça me permet de renvoyer à ça si on me demande, pourquoi ça va pas et tout. Mais voilà, donc je vous ai, littéralement parlé à cœur ouvert. Je vous ai pas tout dit. Il y a des gens qui ont deviné les parties que je souhaitais cacher parce qu'il y a des gens qui me connaissent et voilà. Donc déjà pour revenir sur cette vidéo, je tiens à remercier toutes les personnes qui, m'ont envoyé un message, qui ont mis un commentaire ou autre parce que je savais qu'il y allait avoir des gens qui allaient m'envoyer du soutien. C'était franchement, je vais pas vous mentir, c'était un peu le but, hein. J'avais vraiment besoin, d'un gros câlin virtuel, à ce moment-là, mais je m'attendais vraiment pas à autant de messages de votre part. Que ce soit des messages, de compassion, que ce soit, des témoignages. J'ai eu tellement de témoignages de gens qui ont vécu des choses, similaires, voire pires, qui ont dû, se choisir, qui ont dû, ceci, qui ont dû cela et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien de tout lire. J'ai répondu à personne, je crois, sauf aux 2-3 messages qui étaient méchants parce que j'étais en train de m'énerver sur eux. Mais sinon, genre, j'ai répondu à personne. J'ai essayé de répondre aux DM. J'ai surtout mis des petits cœurs, mais en fait, je m'attendais vraiment pas à avoir autant de DM sur Insta. Je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de commentaires sur la vidéo et c'était le cas, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait énormément, de personnes qui m'envoient, des messages de ce type, sur Instagram et ça m'a beaucoup touché. Mais du coup, j'ai vraiment reçu, un gros shot d'amour et j'ai fait en sorte, de moi mettre des petits likes et tout ça. Je me rends compte aussi du coup que j'ai vraiment une commu en or. Genre, je pense que les créateurs de contenu disent tout le temps tout ça, mais moi je vous le dis, j'ai vraiment une commu en or et je vous remercie, mais du fond du cœur d'être présent pour moi, en ce moment parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Depuis mardi, il y a beaucoup de moments où j'étais en mode, c'est triste, je vais pas bien, la situation est compliquée et cetera et en fait, j'allais voir les commentaires ou j'allais voir vos messages et il y a le chat qui passe sous le canapé et vous étiez vraiment un soutien de ouf malade. À côté de ça, je précise aussi qu'évidemment, j'ai aussi du soutien, dans ma vie réelle.
Je suis pas seul parce qu'il y a des gens qui ont eu peur que je sois seul, mais j'ai aussi du soutien, dans ma vie, perso et dans ma vie réelle et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Depuis mardi aussi, parce qu'il y a des gens qui ont compris des choses qu'ils ne comprenaient pas forcément. La vidéo a permis vraiment de pouvoir, poser, des mots sur la situation et voilà, donc quand j'ai lancé cette vidéo, je l'ai juste lancée comme ça et je suis, parti, faire autre chose, c'est-à-dire essayer de dormir et voilà, c'était juste vraiment pour tenir au courant, du coup, un petit peu tout le monde et là, j'en parle ici pour vous remercier pour tous les messages. Deuxième chose maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis mardi? Depuis mardi, du coup, bah, j'ai essayé de vlogger, mais j'ai vraiment pas réussi. J'ai essayé de me remettre dans le taf, mais je vous avoue que c'est très compliqué. Mais je recommence à réenchaîner les tournages, je recommence à vraiment retrouver le côté, je vais pas dire passion, parce que là, je suis à plat, genre vraiment, j'ai pas de batterie. Mais le côté, genre, j'ai envie de filmer, j'ai envie de produire, j'ai envie de créer. Et ça fait du bien, ça fait énormément de bien. Et je pense que c'est quelque chose bah, qui m'aide beaucoup. Et de toute façon, mon taf, c'est un peu mon moteur. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, sans mon taf, je suis pas OK. Et là, bah, du coup, le fait de pouvoir vraiment me remettre dans le taf, de me remettre dans ceci et de me remettre dans l'engrenage de j'écris, je filme, je monte, je partage, je réponds et tout, bah, ça me fait du bien. Donc, j'ai essayé vraiment de me remettre là-dedans, même si j'avoue que c'est un peu dur. J'ai réussi quand même à filmer pas mal de petits trucs, que ce soit pour ma chaîne principale. Murders, faut que je sorte une compilation parce que genre, j'ai vraiment laissé de côté, même si je sais que ça se fait pas et qu'il faut pas, mais j'ai pas réussi à faire autrement. J'ai laissé mes mails aussi en retard, j'ai laissé pas mal de choses en retard et bah, c'est pas cool non plus parce que bah, j'ai des obligations, etc. D'ailleurs, normalement, vous avez vu une collab dans cette vidéo, je suis désolé, mais j'ai pas le choix en fait, j'ai vraiment des obligations et j'ai beau me dire oui, bon bah voilà, je repousse, je repousse, je repousse. Le mois il passe, on est à la moitié du mois et j'ai déjà failli faire sauter un contrat à cause de tout ce qui se passe là. Donc voilà, j'essaie de me remettre dans le bas professionnel. Et personnellement, je recommence à dormir, ça fait du bien. Bon, bah pas aujourd'hui, mais la nuit d'avant, j'ai vraiment fait une nuit complète, ça m'a fait trop du bien. J'ai même mis un petit message sur Instagram, genre première nuit complète depuis longtemps. Et même à ça, il y a tellement de gens qui répondent, qui sont juste présents. Enfin, franchement, ça me touche de ouf. Donc, personnellement parlant, j'essaye aussi de faire en sorte de me remettre sur pattes littéralement. Donc j'arrive un petit peu mieux à dormir même si ça reste compliqué. Au niveau des repas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiétés pour ça, j'arrive un petit peu mieux à manger aussi. En fait, mon corps est en train de redevenir normal jour après jour. En fait, c'est un peu con ce que je vais dire, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir eu comme un shot de quelque chose et d'avoir été en descente et maintenant d'être pas en manque, mais du coup, je dois remettre ma vie bien sur pied, mais surtout mon cœur et tout. Donc c'est ce que j'essaye de faire et bah, franchement, je trouve que je m'en sors pas mal. Déjà, regardez ma tête, je suis maquillé, je suis habillé, hein. Bon, j'ai un bas de pyjama, mais on essaye quand même de s'en sortir et ça fait un peu du bien, on va pas se mentir. Je sors beaucoup, je vois beaucoup des amis, je parle avec beaucoup de gens. Enfin, j'essaye vraiment juste de reconnecter en fait avec le monde que j'ai un peu laissé tomber, on va pas se mentir. Il y a quand même toujours cette partie culpabilité. Alors pas par rapport à la personne concernée, là je vous parle vraiment de moi, mais parce que bah, j'ai menti à des gens. J'ai vraiment menti à des gens et je me reconnais pas. J'ai menti à des personnes. Je suis vraiment allé à l'encontre de toutes mes valeurs et de beaucoup de principes et c'est quelque chose qui me ronge de l'intérieur, mais en même temps je me dis que si j'avais pas vécu ça aujourd'hui, je serais pas dans cet état de je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, j'ai réussi à poser une limite. Donc vous voyez, j'essaye en fait d'être fier de moi sur pas mal de choses. Il y a la question de la psy aussi qui est beaucoup revenue mardi. Rudy, est-ce que tu as vu ta psy? Est-ce que tu comptes revoir ta psy? Est-ce que tu comptes en parler à ta psy? Je vais pas vous mentir, pour le moment, j'évite énormément ma psy. Je sais pas si elle regarde mes contenus, mais pour le moment, j'évite ma psy parce que je sais qu'elle va voir à partir du moment où on va s'appeler l'état critique de la situation et que je vais devoir tout raconter et tout. Donc je compte la voir, mais pour le moment, je veux vraiment rester un petit peu avec moi-même, mais je compte vraiment la voir à la fin du mois. Je vais prendre un rendez-vous pour la voir et on fera une séance spéciale sur la situation qui s'est déroulée, sur le fait que ça a vraiment été... On m'a parlé de liens karmiques, il y a une amie qui m'a parlé de ça et du coup, je me suis un peu renseigné dessus. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé, j'ai l'impression. Donc je vais vous raconter ça tout de suite. En gros, un lien karmique, c'est un peu une situation qui se représente à toi pour voir si tu as appris ta leçon du passé. Et comme je l'ai dit mardi, il me semble, je n'ai pas réécouté la vidéo, je ne vais pas mentir, et je ne réécouterai pas celle-là non plus. Désolé s'il y a des bugs au montage ou quoi, mais je ne peux pas réécouter ce genre de vidéo, ça me demande beaucoup. C'est vraiment des vidéos confession, hein. Genre on est dans 127 heures, sauf que c'est 127 cop cop. Mais bref, un lien karmique, en fait, c'est une situation qui
soit t'apporte quelque chose, soit te fait apprendre une leçon et comme je l'ai dit mardi, il me semble, la situation dans laquelle, j'ai été et que j'ai stoppé, et bien, c'est une situation dans laquelle j'ai déjà été il y a 10 ans et c'est une situation que je n'avais pas su stopper, qui m'a fait vraiment tomber dans les abîmes, les abysses, l'enfer, tout ce que vous voulez et c'est une situation qui aurait pu, me coûter la vie, vraiment et cette fois-ci, en fait, je pense que ça s'est représenté à moi, sous une autre forme, un peu plus grave, on va pas se mentir et c'était vraiment: «Est-ce que tu vas apprendre ta leçon ou pas?» et ce qui est assez drôle, ironique et tout ce que vous voulez, c'est qu'on m'a dit qu'à partir du moment où tu apprenais ta leçon sur ce genre de situation et que tu laissais partir, du mieux pouvait arriver et je vais pas forcément trop entrer dans les détails, mais au moment où j'ai let go cette situation et j'ai pleuré et c'était triste et tout ce que vous voulez, mais au moment où je me suis choisi moi et que j'ai dit: «Non, là, c'est pas possible, c'est stop, c'est trop dangereux», il y a une autre porte qui s'est ouverte, que j'ai absolument pas vu venir. Donc je vais pas, rentrer dans les détails pour le moment, mais c'est vraiment comme si un truc mieux venait d'arriver d'un coup en mode, «T'inquiète, je suis là pour toi, je vais te carry, tout va bien». Voilà. Donc j'avoue que ça m'a un petit peu perturbé, mais bah, du coup, j'essaye de faire en sorte de prendre ce qu'on me donne, hein, de prendre le positif qu'on peut me donner et de prendre le soutien qu'on me donne aussi. Mais c'est vrai que tous ces bails de liens karmiques, je sais pas trop quoi, moi j'y croyais pas. Pourtant vous le savez, hein, je suis dans les énergies et il y a plein de trucs que vous savez pas de ce que je peux pratiquer, au quotidien ou autre. Mais tout ce bail de liens karmiques de, tu laisses partir une personne, une situation qui n'est pas bonne pour toi, mais qui a une grande attache et tout et tu auras mieux juste après, j'y ai jamais cru et en fait, il faut vraiment le vivre pour le croire et ça me perturbe un petit peu, mais bon, écoutez, comme j'ai dit, je prends le positif qu'il y a à prendre. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc, du coup, dont j'ai beaucoup parlé avec une amie et du coup, je me suis beaucoup renseigné dessus et c'est vrai que, bah, c'est un peu perturbant comme situation, mais voilà. Je sais aussi que d'après mes proches, j'ai meilleure mine, que je parle mieux, que j'ai moins la voix tremblotante, que je suis en train un petit peu de reprendre mon énergie et reprendre le contrôle, sur ma life. Donc ça fait du bien. Si vous le sentez aussi, tant mieux. De base, je voulais vraiment vous vlogger des petits trucs en plus parce que, bah, j'ai fait des petits achats, dernièrement. J'ai emmené Bibou, enfin voilà, tu vois? J'ai fait pas mal de trucs. Notamment, je vais vous montrer parce que je vous avais déjà montré, cette bague que j'ai achetée, il y a quelques temps et je suis retourné dans la boutique, quand j'allais pas bien et j'en ai acheté une deuxième qui est tout aussi belle. Je la trouve vraiment magnifique donc voilà, j'ai acheté ça, j'arrive même plus à parler. J'ai acheté un nouveau mascara, enfin voilà, j'ai acheté plein de petits trucs mais je vous montrerai, tout ça dans le vlog de mardi parce que j'espère vraiment reprendre cette caméra en vlog et arrêter de vous faire des face cam, tristes comme ça serait, plutôt pas mal. Quoique là, ça va, c'est pas très triste quand même, hein. C'est vraiment en mode, juste mise à jour donc j'espère que ça vous va. Ce qui m'emmène à un autre point et là, je vais crier un petit peu, OK? Je le voyais venir et je m'y attendais. Dans les commentaires de mardi, il y a eu 2-3 personnes qui ont été assez, méchantes avec moi. J'ai pas trop compris en fait. On est vraiment genre juste sur quelqu'un qui a choisi de prendre sa caméra et de faire une vidéo YouTube pour raconter, bah, qu'il allait pas bien, c'est tout et j'ai dit que je sais qu'il y avait pire dans la vie, surtout actuellement et tout ça, mais que, bah, j'ai quand même le droit de parler. J'ai quand même le droit de dire que je vivais une peine de cœur et un down de ma santé mentale qui aurait pu me mener à une dépression, hein, on va pas se mytho, hein, j'aurais vraiment pu retomber en dépression, parce que j'en ai jamais parlé, mais voilà, j'aurais pu retomber en dépression. Finalement, ce n'est qu'un état dépressif qui est passager, sur lequel j'arrive à avoir le contrôle. Et il y a quand même une ou deux personnes qui m'ont dit oh là là, mais arrête de te plaindre, il y a des gens, ils meurent tous les jours. Je suis au courant que des personnes meurent tous les jours. Je suis au courant qu'il se passe des choses absolument catastrophiques dans le monde. Je suis le premier à en parler, à partager des choses, à commenter des choses, à me renseigner sur les sujets. Mais ici, je suis désolé, le but, c'était pas de parler de ça et de comparer ma situation avec des situations qui sont extrêmement plus graves et pires, et je l'entends tellement. C'était juste de me confier aux personnes qui me suivent pour recevoir un soutien et juste parler en fait, parce que c'est libérateur et ça fait du bien. Et ça a permis à beaucoup de gens de pouvoir aussi poser des témoignages. J'ai vu des gens discuter entre eux dans mon espace commentaire et ça m'a fait du bien de lire ça aussi. Il y a une entraide de ouf par rapport à la santé mentale et par rapport aux relations. Encore une fois, rien contre la personne si elle passe par là et je ne parle pas d'elle, mais moi, en tant que moi, je me suis senti un peu, je vais pas dire sous emprise, mais ça aurait pu aller très loin et je suis content d'avoir stoppé ça, même si, pour moi, la personne n'a vraiment rien fait de mal.
Voilà, moi j'étais, mal et je le suis encore un peu, hein, je vais pas mentir. Là, j'arrive à vous parler, sans pleurer parce qu'on est, je vais pas dire dans un petit up, mais voilà, tu vois? Genre, jour après jour, ça va aller, mais je sais que ça va prendre quand même quelques semaines parce que mon cœur est abîmé. Genre vraiment, mon cœur est abîmé de la situation et mon mental aussi et je me laisse le temps de guérir et tout ça. Mais je suis pas au fond du trou non plus, tu vois? Mardi, j'étais vraiment au fond du trou pour le coup. Là, ça va mieux, mais encore une fois, ça sera, jour après jour et nuit après nuit et pleurs après pleurs et situation après situation, mais c'est la vie, c'est comme ça et je sais que ça ira mieux. Mais voilà, j'ai quand même pas trouvé ce genre de commentaires très cool au vu de ce que je raconte, surtout que je le dis littéralement à l'intérieur. Je sais qu'il y a pire, enfin je sais pas, ça m'a un peu saoulé, mais du coup, j'ai répondu à ce genre de commentaires. Il y a aussi quelqu'un qui m'a dit, «Tu es tombé sur un homme de cité qui t'a fait du mal» ou je sais pas quoi, mais genre franchement, faut arrêter, les fantasmes et je sais pas quoi, genre, juste, écouter la personne et laisser-la parler. Enfin, j'ai pas trop compris, certains messages, mais OK. Par contre, vraiment, encore une fois, pour tous les témoignages que j'ai eus, je suis content d'avoir fait cette vidéo, mais je sais pas si elle va rester. Honnêtement, je sais pas si elle va rester, je sais pas si elle vaut le coup de rester sur ma chaîne de vlog. Après, je sais que du coup, ça fait partie de ma vie et que c'est des périodes de ma vie et que je sais que, c'est aussi important de pouvoir, revenir dessus. C'est une sorte de journal et voilà. On m'a aussi demandé un petit peu ce que je prévoyais pour la suite, du coup, par rapport à ce genre de situation, par rapport, au mec et par rapport, à comment est-ce que je vois «l'amour» maintenant, entre grands guillemets. Alors je vais pas vous mentir, je suis vraiment en mode: je ne veux plus de pression. Je ne veux plus jamais, m'amuser avec, quelqu'un comme, là j'ai voulu et essayé de le faire parce que, bah, du coup, je me rends compte que je m'attache vraiment très, très vite aux gens, notamment aux mecs qui sont abîmés. Alors ça, on va pas se mentir, je m'attache très, très vite à eux, donc je suis vraiment dans un mood de zéro pression, zéro tracas, MMA. Si vous avez la ref, tant mieux. Comme je vous l'ai dit aussi, du coup, il y a une porte ici qui s'est fermée et il y en a une autre qui s'est ouverte directement. Donc évidemment, quand je parle de porte, je parle d'une personne qui est rentrée dans ma vie. Je ne l'ai pas demandé du tout, mais cette personne est rentrée dans ma vie. Et actuellement, du coup, je parle beaucoup avec cette personne. Ça me fait un bien fou. La personne est au courant de mon état. La personne est au courant de tout ce qui s'est passé. La seule chose que cette personne ne sait pas, c'est mon travail. Mais sinon, la personne sait tout, 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 que je vais pas bien et tout ça. Et cette personne est là pour moi. Pour le moment, on discute simplement et il y a rien enfin, il n'y a pas d'envisageable ou j'en sais rien. Juste, c'est une personne qui est présente pour moi et ça me fait du bien. On parle beaucoup. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Je sais pas si ça sera un ami ou juste quelqu'un de passage ou peu importe. Comme j'ai dit, je me prends pas la tête et j'ai pas envie de pression. Mais du coup, ça me fait beaucoup de bien de parler avec cette personne qui est là pour moi. C'est quelqu'un de très, très sain, de stable. Ça fait beaucoup de bien, en fait, tout simplement, juste d'avoir une épaule, en plus de mes amis, une épaule extérieure et qui ne semble pas avoir d'arrière-pensée. Après, évidemment, je vais pas vous mentir qu'avec ce que je viens de vivre là, je reste énormément sur mes gardes par rapport à la moindre rencontre que je fais, que ce soit dans une optique amicale ou autre, même si pour le moment, il n'y a pas trop d'optique pour moi. J'ai pas envie d'aller vite ou de me refaire abîmer. Il faut déjà que je guérisse ce que je suis en train de vivre ici. Mais c'est quand même pour dire que la situation et la vie, c'est quand même assez bizarre, hein, parce que vraiment, enfin, franchement, j'étais en train de vomir les hommes et t'as une personne qui rentre comme ça dans ta vie et qui est en mode t'inquiète, pose ta tête sur mon épaule, ça va aller. Donc voilà, je trouve ça à la fois beau et à la fois assez perturbant. Mais franchement, si vous me demandez ce que j'envisage, là, j'envisage juste moi-même. Genre vraiment, là, j'envisage juste moi-même. Au moment où je filme ça, je suis encore tellement en retard dans mon travail. Je voulais prendre mon week-end, mais j'arriverai pas à le prendre, j'imagine. Sinon, il faut que je taffe vraiment énormément aujourd'hui. Donc, je vais voir comment je vais un peu gérer tout ça. Mais là, au moment où je filme cette vidéo, on est le jour de sa sortie, on est vendredi et je suis à la bourre comme jamais dans mon taf. Donc, je vais voir comment est-ce que je peux essayer d'avancer les choses. Je vais au moins essayer d'avoir mon samedi, sinon mon dimanche, au moins pour faire le ménage dans cette maison, me poser 5 minutes et jouer à Pocopia. Enfin, voilà, genre juste essayer de reprendre une vie normale. En tout cas, je voulais vraiment faire cette vidéo déjà pour faire un update, mais aussi pour vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que j'ai eus. Franchement, je m'y attendais pas. Je savais qu'il allait y avoir des commentaires et je savais qu'il allait y avoir un peu de soutien, mais j'ai reçu mais tellement de DM. Genre là, j'en ai encore tellement. Je suis désolé si j'ai pas pu vous répondre. Donc vraiment, je suis juste vraiment désolé. J'ai fait comme j'ai pu. Et c'est aussi beaucoup pour moi parce que, bah, que ça soit du positif ou du négatif, les émotions, je les vis très intensément. Et voilà, donc vraiment juste un gros merci pour tous vos messages. J'espère que vous m'en voulez pas de cette semaine un peu catastrophique sur cette chaîne.
mais je me voyais mal juste prendre ma caméra de vlog et faire semblant d'aller bien, alors que par derrière, j'étais en train de chialer toutes les larmes de mon corps. Enfin voilà, il y a des gens, je sais, qui l'ont vu, vous me l'avez dit, que j'ai maigri physiquement et tout. Donc tout ça, ça va s'arranger, vous en faites pas. Et je suis plutôt sur une pente montante que descendante et je le vois et ça me fait du bien. Mais voilà, je pouvais pas genre juste revenir comme ça et en mode hey, regardez, il y a un vlog, je vous partage tout et tout. Donc j'essaye un petit peu d'être honnête avec vous, même s'il y a des gens qui trouvent que c'est un peu trop intime. Je ne sais pas si ces 2 vidéos vont rester indéfiniment sur cette chaîne, mais pour le moment, elles sont là. Ça vous permet d'avoir des nouvelles. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être présent pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, si vous l'avez fait. Et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très 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 bon week-end. J'essaye d'être là dimanche pour un épisode de podcast. Je le garantis vraiment pas. Je ne sais pas encore comment est-ce que je vais faire. Mais s'il y en a un, bah, je vous retrouve dimanche. Sinon, on se retrouve mardi et jeudi pour des nouveaux vlogs. Jusque-lors, prenez grand soin de vous. C'était Rudy. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Bisous, bye tout le monde.